Un artiste m'a envoyé un message aujourd'hui sur Instagram avec une question simple. Est-ce que je dois m'autoproduire ou est-ce que je dois chercher un producteur ? Ma réponse est plutôt simple. Aujourd'hui, si tu es un artiste et que tu as du talent, que ça fait plusieurs années que tu développes ton art, que tu forges ton son et que tu penses vraiment que tu as atteint un niveau où oui, tu as la capacité de séduire un public, de séduire des médias, de séduire un label, un producteur et ainsi de suite, je pense que tu ne devrais surtout pas perdre ton temps à démarcher un producteur. Pour une raison simple, c'est que à moins vraiment d'être bien organisé dans ta prospection, d'être déjà un petit peu connecté et surtout d'être ultra convaincant ou convaincante dans ta présentation, il y a très peu de chances que tu arrives juste avec ton talent à convaincre un producteur d'investir sur toi. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile de développer un artiste que très peu de producteurs prennent un artiste sorti du berceau pour l'amener vers les sommets. Je te donne un exemple, mais si tu arrives même avec un talent incroyable, une voix exceptionnelle, des idées créatives, machin, etc., même avec tout ça, ça peut prendre plusieurs mois ou plusieurs années pour installer ton nom et pour qu'un producteur puisse commencer à entrevoir l'éventuelle possibilité de rentabiliser son investissement sur toi. Ça veut dire que, partant de ce principe-là, la seule personne qui accepterait de faire ça, elle a déjà les reins vraiment solides. Et si elle a les reins déjà vraiment solides, c'est qu'elle a déjà une activité avec un modèle d'affaires plutôt dynamique et qu'elle n'a pas spécialement le temps de développer un nouvel artiste, un nouveau talent. En plus de ça, on est dans une époque où dans notre industrie, on préfère mettre 10 fois plus d'argent sur la table, mais pour un projet qui est déjà lancé, plutôt que de mettre 3 fois rien sur la table sur un projet où il y a tout à faire. C'est pour ça que quand on démarche les gros labels, les maisons de disques, en général, ils vont s'intéresser surtout au niveau de visibilité du projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... ils vont surtout s'intéresser à est-ce qu'il y a un modèle d'affaires, est-ce qu'en gros, on n'a plus qu'à prendre le bébé, à mettre un billet dessus, et ça va péter assez rapidement et assez simplement. Parce que si ce n'est pas le cas, il y a tellement de monde derrière qui attend dans la file d'attente qu'ils n'ont pas en fait à prendre de risques. S'il y avait un besoin de leur part, ils prendraient ce risque. Et mets-toi à leur place, c'est normal. Ils n'ont pas ce besoin. C'est comme si toi, demain, tu te lèves, ton téléphone sonne et tu as 250 dates qui tombent dans l'année. Tu n'as pas besoin de prospecter, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Et tu as des salles qui diraient « Ouais, mais nous, notre salle, ça fait 800 ans qu'elle existe, le lieu est magnifique, on aimerait bien te programmer, réponds-nous s'il te plaît ». Ben non, t'as pas le temps, parce que tu as déjà 250 demandes qui tombent à un prix de dingue, machin, donc tu vas pas te concentrer sur tout ça. C'est la même chose pour les labels, les maisons de disques. Elles n'ont pas le temps pour ça, parce que y a déjà une demande de dingue, de plein d'artistes qui ont du talent, qui sont prêtes, qui sont prêts à en découdre, et qui, pour certains, ont plus de visibilité que d'autres, et donc c'est plus facile de les développer eux, que de partir sur quelqu'un qui n'a pas de visibilité. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense qu'un artiste doit d'abord, dans une première phase de développement, tout faire tout seul. Mais le faire avec efficience et intelligence va te faire gagner beaucoup de temps et va te rapprocher de l'état où tu n'auras plus besoin de faire les choses seul. Je vais te donner un exemple. Imagine que sur les 2 prochaines années, tu sois seul à produire tous tes sons et à gérer le développement de ta visibilité sur les réseaux sociaux en créant du contenu, en le postant, en modérant, etc., etc. C'est déjà une grosse partie de ton activité, ça va te prendre beaucoup de temps et il est probable que ça te rapporte rien ou très peu. Donc tu vas travailler à côté peut-être 6 à 8 heures par jour et 6 à 8 heures par jour, tu vas travailler à de la création de contenu, au développement de ta visibilité et à ta musique à côté. Si tu le fais intelligemment, et il y a plein de supports de formation maintenant pour t'aider, pour t'apprendre à le faire, tu seras dans une phase où tu auras un public, une fanbase qui sera derrière. Et tu vas pouvoir à ce stade-là non pas t'en servir pour aller démarcher un producteur, mais t'en servir pour lever de l'argent. Parce que si au bout de 2 ans, tu as, 18 000 followers sur une plateforme par exemple, mais des gens vraiment engagés, tu sais, qui t'écrivent, à qui tu réponds, quand tu leur écris, ils te répondent et ainsi de suite. Tu as, un canal Insta sur Telegram ou peu importe, ou quand tu envoies des audios, les gens te répondent, commentent et ainsi de suite. Bref, tu as une vraie communauté et tu as un lien fort avec eux. Si demain tu leur dis écoutez là j'ai besoin de votre aide parce que je vais partir sur un projet plus sérieux, un EP par exemple, et j'ai besoin de lever 25 000 euros pour produire cet EP dans de bonnes conditions, faire au moins 3 beaux clips, faire au moins 3 bonnes promos et ainsi de suite,
et que tu mets par exemple, je sais pas moi, une dotation à 25 euros en moyenne, bah finalement, si tu as 1000 personnes sur les 20 000 que tu as drainées, qui mettent cet argent-là sur la table, et tu verras qu'il y en a qui mettront beaucoup plus, il y en a qui sont dans ton cercle proche, qui ont envie de te donner de l'argent, mais qui ne veulent pas te faire l'aumône. Demain, tu mets un crowdfunding et tu mets une dotation à 500, ils vont les poser sur la table, littéralement. Donc tu peux avoir une moyenne à 25 facile, et tu vas lever 25 000 euros. Est-ce qu'avec 25 000 euros, tu n'as pas le même pouvoir que si tu avais eu un producteur ? Je pense que si. Parce que ce n'est pas une question de contact. Ça n'a jamais été une question de contact. C'est une question d'intelligence, d'idées et de talent pour développer ta visibilité. Donc si tu as déjà accepté de faire l'effort de passer par cette première phase de 2 ans où tu as ramé, où tu as galéré, où tu faisais de la musique, tu créais du contenu, tu postais, tu te développais, c'était pas magnifique en soi, mais tu as eu au moins ce talent de pouvoir le faire et tu as tenu et tu as passé la barre des 1000 abonnés, puis des 5000, puis des 10 000, puis des 15 000, puis des 20 000. Bah maintenant que tu as du budget, tu as déjà la méthode, tu as déjà la niaque, tu sais ce que tu as à faire, c'est-à-dire faire la même chose mais le sublimer. Si à l'issue de tes 2 ans, tu es capable d'isoler qu'il y a 10 contenus qui ont explosé le score comparément à tous les autres, maintenant que tu as 25 000, tu peux mettre 15 à 24 budgets sur ces contenus-là, lancer des campagnes et continuer de développer ta visibilité. Et en faisant ça, probablement que dans les 3 mois, tu vas passer de 20 000 à 50 000. Pourquoi ? Parce que maintenant, tu as un levier. Tu as un effet de levier qui va te permettre de démultiplier l'impact de tes contenus. Là où avant, un bon contenu chez toi, ça avait atteint peut-être 100 000 vues, maintenant que tu as du budget ads, un bon contenu chez toi peut atteindre 1 million de vues. Et tu fais du x10. Et quand tu as fait ça, je te le donne en 1000, tu recommences. Parce que maintenant, ta communauté, elle est plus de 25 000 ou de 20 000, elle est de 50 000. Et tu as prouvé à ceux qui ont investi sur toi sur le premier crowdfunding que regardez, on a doublé, on a plus que doublé, on est en phase montante, on est en train de se développer. Avant, quand je sortais un clip, je faisais 300 vues. Maintenant, quand je sors un clip, je fais 150 000 vues. On est en train de monter. Continuez de m'aider, s'il vous plaît. Ils vont être fiers de toi et ils vont vouloir te soutenir. Sauf que ça, c'est les 20 000 premiers. Il y en a 30 000 qui se sont ajoutés entre-temps. Et ces 30 000-là aussi vont vouloir mettre la main à la poche. Et c'est plus 20-25 000 que tu vas lever en crowdfunding, c'est 50 000. Et avec 50 000, tu peux engager de putain d'attachés de presse. Parce que tu peux leur dire, regardez, j'ai une communauté, regardez, je sais travailler, regardez, ça fait 2 ans et demi que je bataille, regardez, ça marche. Pas tous les titres, mais il y en a 1, 2, 3 qui ont vraiment fait la différence. Venez, on les travaille ensemble, on les ressort, on fait une promo digne de ce nom et on avance. Et petit à petit, en fait, tu vas évoluer. Sauf que pendant que tu vas rentrer dans cette phase où tu vas vraiment commencer à gagner de la visibilité, je peux te dire ce qui va se passer aussi. Tout le monde va te voir. Certains vont rien dire, certains vont juste t'encourager, et certains vont venir au contact. Les plus audacieux vont venir au contact. Salut, j'aimerais bien qu'on se rencontre, on se fixe un rendez-vous, machin. C'est ce que j'appelle moi les rendez-vous de courtoisie. Tu sais, c'est ces gros éditeurs, ces gros labels, ces gros producteurs qui veulent te rencontrer. Toi, quand tu es dans le train en train d'y aller, tu te dis ça y est, ma vie va changer, je vais avoir une propale de ouf, ça va me faire du bien là de me soulager, je vais avoir une équipe, ils vont être 18 au garde à vous pour me développer, machin. Non, eux, ils veulent juste te rencontrer. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que tôt ou tard, ça va péter. Et ce jour-là, ils veulent pouvoir te dire, souviens-toi, il y a 1 an, quand personne ne croyait en toi, je t'ai appelé, je t'ai fixé un rendez-vous. Alors ok, on n'a pas pu mettre en place le truc parce que tu comprends, la hiérarchie, c'était long, machin, mais je suis là, tu vois, tu peux compter sur moi, viens, j'ai une propale. C'est comme ça que ça marche. Donc, toi, ces rendez-vous de courtoisie-là, il faut que tu t'en serves pour continuer d'alimenter tes réseaux et de solidifier ta fanbase, mais il faut aussi que tu t'en serves comme d'un levier pour aller chercher des deals. Et tu vois, quand tu as un éditeur, par exemple, ou plutôt un co-éditeur, si tu suis mes formations, tu verras que c'est plus intelligent de garder une part d'édition et de prendre un co-éditeur, bah, tu as comme une banque. C'est-à-dire que les 50 000 que tu as levés avec ton dernier crowdfunding, tu vas pouvoir, selon ce que tu vas proposer, mais rajouter 20 000, 30 000, 40 000 ou 50 000 d'une avance que tu vas récupérer. Et là, tu as une putain de force de frappe. Tu n'as plus besoin de producteur parce que maintenant, tu as le budget, la fanbase, le réseau qui commence à s'ouvrir. À ce stade, il n'y a pas de solution miracle. Tu n'as plus qu'à faire un tube. Et un tube, ça ne s'invente pas. C'est 30% de travail, 10% de contact et 60% de chance. Il n'y a pas de règle. Tu peux avoir des sons qui sont complètement hors format, qui vont exploser le score, des sons ultra formatés qui vont rien donner, ou alors l'inverse pour chacun des 2 cas. Mais à ce stade, tu n'as plus besoin que de ça. Pas d'un producteur, pas d'un label, pas d'une major, pas de je sais pas quoi, juste de faire un hit. Parce que quand tu auras fait un hit, ça va légitimer tout le reste. Tu pourras faire des demandes de feat qu'on va accepter. Tu pourras les signer sur un label ou une maison de disques et tu auras de bonnes conditions. Tu arriveras d'égal à égal.
peut-être pas d'égal avec une majeure qui pèse plusieurs dizaines ou centaines de millions, mais on se comprend. Tu vas arriver avec un projet qui pèse et qui voudront récupérer pour les parts de marché qui se cachent derrière. Pas forcément pour la rentabilité, ils s'en foutent. Eux, ils vont s'amortir sur les parts de marché, sur les droits de tirage, sur d'autres aspects en fait, qui toi te concerneront pas. Mais ça te permettra d'avancer avec du poids dans la balance et d'obtenir un deal qui te conviendra. Et à partir de là, tu pourras relâcher un tout petit peu parce que c'est là que le vrai combat démarre et que la vraie prise de plaisir va commencer. Mais tu comprends un petit peu l'idée. Donc à la question, est-ce qu'il faut que je démarche un producteur ou plutôt que je m'autoproduise ? Je pense que la question ne se pose pas vraiment. Tu dois d'abord commencer à t'autoproduire, développer ta visibilité. Si tu le fais suffisamment bien, tu ne devrais jamais avoir besoin d'un producteur. Si tu travailles avec un producteur, c'est par choix, par affinité, par envie de t'associer, par lien humain, par intérêt, au-delà du fait de est-ce qu'il me faut un producteur ou pas, tu vois. Tu reconnais des compétences opposées chez cette personne et tu veux créer une synergie avec. Et par la force des choses, tu vas rester dans ton rôle d'artiste, il ou elle va prendre ce rôle de producteur. Et c'est comme ça que les combinaisons les plus performantes en tout cas se font. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Pars pas tout de suite. Si jamais ça t'a plu, lâche-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès, ça récompense mon travail et ça me motive à continuer de te balancer ce genre de vidéos, de conseils sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à cliquer sur les liens qu'il y a en description. Tu verras qu'il y a plusieurs liens, notamment un lien vers mes livres. Tu as également un lien vers une formation qui est totalement gratuite, dans laquelle je te montre justement de quelle manière développer ta visibilité auprès de tous les médias existants aujourd'hui avec une méthode à l'efficacité prouvée. Tu peux aussi cliquer sur un lien pour réserver un call consulting avec moi. Alors c'est pas gratuit, je tiens à te l'annoncer dès le départ. Mais ça peut te rapporter beaucoup et t'éviter de perdre beaucoup selon le cas dans lequel tu es. J'ai par exemple la semaine dernière aidé une artiste qui était dans une négociation de contrat très compliquée. Pour 300 balles de consulting, elle a économisé pas loin de 30 000 euros. Donc là je pense qu'on est plutôt rentable, mais je te l'accorde, c'est un budget qui se fixe parce que mon temps est précieux et rare, je sais que le tien aussi, et d'ailleurs je te remercie pour l'attention que tu m'as accordée, mais du coup il fallait bien que je tranche, et le seul moyen de créer une barrière à l'entrée qui me permette de continuer de bien disposer de mon temps, c'était de mettre un petit prix à l'entrée. Mais néanmoins, c'est peut-être pas cher pour toi, donc n'hésite pas à les regarder. Puis tu as également un lien vers des formations qui, elles, sont payantes, mais actuellement, on fait un pack avec toutes mes formations dedans pour un prix qui défie l'entendement. Donc si tu as envie de te former, regarde ça. Et en plus, en rejoignant le pack Full Access, où tu as toutes les formations, tu as également un call de consulting avec moi qui est offert. Donc si tu fais le calcul entre le prix du consulting, prix du pack formation, finalement tu vas voir que c'est peut-être beaucoup plus intéressant d'acheter le pack de formation. Et puis tu as également un lien vers Musicecure, qui est une société de gestion de droits et de simplification administrative que j'ai créée, qui nous permet aujourd'hui d'accompagner plusieurs centaines de producteurs, d'artistes, auteurs, compositeurs aussi et interprètes, d'éditeurs, de labels, de différentes formes de structures dans la gestion administrative de leur activité. En gros, si tu n'as pas envie de te faire chier avec tout ce qui est adhésion dans les organismes de gestion de droits, dépôt d'œuvres, demande de subventions, clearing, crédit phono, déclaration annuelle des ventes, etc., tu viens chez Musicecure, tu nous délègues ça pour une somme fixe mensuelle. On s'occupe de tout pour toi. Je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Déchire tout et je te dis ciao, ciao.